Bonjour mes amis, vous êtes sur la chaîne Elerina Medium. Donc nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2023. Avez-vous remarqué du changement sur ma chaîne? Mettez-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. Voilà. Donc maintenant, voilà, à part vous dire de euh, euh, vous abonner à ma chaîne d'une part, appuyez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez les notifications de mes vidéos. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Donc, je vous donne les tarifs. Il y a mon numéro de téléphone, vous le retrouverez. Envoyez-moi soit un SMS, soit... Sachez que je ne réponds pas aux SMS, je réponds par la messagerie vocale. Donc, je vous enverrai un message vocal. Et puis, il est tout à fait possible de prendre 1 heure de consultation ou une demi-heure de consultation. Alors, c'est vous qui choisissez selon vos désirs, selon le domaine que vous voulez aborder. Si c'est une consultation complète, il faut compter 1 heure. Si c'est un domaine, une demi-heure, c'est suffisant. Voilà. Donc, n'oubliez pas le like, le pouce, le pouce. Et puis, je voulais vous dire aussi que concernant la jeune femme, pour moi, 54 ans, je trouve que c'est jeune, hein. Donc, la jeune femme, comme je l'avais annoncé, elle est décédée. On a retrouvé son corps. Je savais qu'il passerait aux aveux, je le savais. Je savais, c'est pour ça que je disais, il faut continuer à le questionner jusqu'à l'épuisement qui craque, qui craque. Et il a craqué. Et bon, pendant plus de 2 mois, cet homme, son mari, c'était encore son mari, il est resté dans le mensonge, dans, il ne savait plus ce qu'il racontait, à qui il l'avait raconté, etc., etc. Il a menti à toute sa famille, il a menti à ses amis, il a menti même à ses clients parce qu'il était antiquaire. Et puis c'est le trou qui l'attend, quoi. C'est l'ombre, c'est la tôle, c'est obligé. Bon, on va faire une suite à ce drame. J'aurais voulu me tromper, mais malheureusement, je me trompe rarement. Et les policiers me connaissent en tant que médium. Et heureusement qu'ils savaient, j'avais des flashs concernant ma famille. Je ne savais pas quoi faire concernant ma fille qui se trouvait à Paris à une époque et elle était en danger. Voilà, je ne peux pas raconter toute ma vie là-dessus, mais elle était en danger. Je savais qu'on allait lui retirer un organe et cet organe, il est nécessaire à la vie. Alors j'ai dit, bon, ben, elle ne va pas vivre longtemps si elle... Et moi, je suis dans le sud de la France. Et elle était à Paris. Alors, je ne savais plus quoi faire. Alors, je me disais, comment je fais? Je suis allée raconter mon histoire au commissariat. L'agent de police m'a dit, Madame, allez chercher votre fille. Tout de suite. J'attendais que ça. J'attendais que ça. Mon sac de voyage n'était pas défait parce que je m'apprêtais à prendre le train à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Malheureusement, j'étais dans une petite ville, donc la nuit, il n'y a pas de train. Et je devais aller à Paris. Donc, c'était un samedi. Je me suis précipitée sur le premier train à 15h30. Je suis arrivée vers 20h à Paris. Et puis après, j'ai pris un taxi et j'ai enlevé ma fille de l'enfermement où on l'avait mise pour être opérée. Ben, je vais vous le dire, hein, on devait lui enlever un rein. C'est incroyable, hein. Alors, le toubib, heure après heure, je m'informais de son état de santé et le médecin me dit, mais madame, votre fille, elle est majeure. Ma fille, elle avait 19 ans. C'est vrai, elle est majeure. Mais j'ai dit, c'est vous, votre parent, son parent? Non, je suis sa mère, c'est moi qui commande. Hein? Alors j'ai dit, vous ne ferez rien signer à ma fille, il devait faire signer une décharge, etc. J'ai dit, je reste là, à cet hôpital, tant que ma fille n'est pas dehors. Voilà, mais vous savez, j'ai du caractère. Je suis gentille, je suis quelqu'un de gentil, de réservé, de posé. Mais après, quand il faut défendre les miens, ma famille, même mes amis, j'ai eu défendu des amis, mais ils n'ont pas été reconnaissants. Donc, je laisse tomber tout ça. Voilà.
Voilà pour vous dire la petite histoire. Il savait que j'avais raison. Et donc le policier m'a dit, allez chercher votre fille. Voilà, donc c'est pour ça que je me trompe rarement, rarement. Et cet hôpital à côté de Paris, il est entre Paris et Versailles. Je ne me rappelle plus le nom d'un petit bled. C'est l'hôpital qui compte le plus d'extraction de reins en France. Et moi, j'espère que le Toubib qui voulait... En fait, tout le personnel était au courant hein, de ma venue parce que le lendemain matin, le soir même, je n'ai pas pu voir ma fille. Moi, je voulais la voir, dans quel état elle était. En fait, il avait drogué pour qu'elle ait mal au ventre, etc. Et eh bien, ils n'ont pas voulu... finalement, elle est descendue, elle est venue me voir. Mais le lendemain matin, j'avais tellement pleuré, j'avais tellement souffert. C'est un événement de ma vie euh, terrible, terrible. Je n'oublierai jamais cet épisode. C'est incroyable, il fallait que je la sorte de là. Alors moi je me disais, il faut que je tienne le coup moi et que je ne sois pas hospitalisée aussi parce que on va nous extraire notre rein à chacune. Bon, et le lendemain matin, je suis allée la trouver et puis, j'ai demandé au docteur quand est-ce qu'elle sortait. Il m'a dit aujourd'hui. J'ai dit oui, très bien, parce que sinon, moi, je reste avec elle. Il m'a dit, oh, ben ça, je l'ai compris. Alors, bon, bref, je vous passe les détails pour vous dire que je me trompe rarement. Rarement. Alors, on fait Karine là. Hein. Karine, je fais la suite. Hein. La suite parce que ça ne va pas en rester là. Hein. Il n'a pas dit tout, hein, le mari, hein, le tueur. Moi, j'appelle ça un criminel, un tueur, un assassin. tous les mots horribles que... Il était trop... j'ai vu le reportage à la TV. Il est trop calme. Il n'avait pas l'air de s'en faire. Il n'avait pas l'air de... Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une suite à la pauvre Karine dont on a retrouvé le corps. Et je l'avais prédit, hein, je l'avais prédit. Je pense que les policiers ont vu ma vidéo. Voilà. Il y avait un engagement. Alors, moi, je suppose qu'elle avait fait une rencontre sur le net, sur les sites de rencontres. Elle est tombée amoureuse de cet homme. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils voulaient certainement... elle voulait peut-être quitter, abandonner le foyer. C'est peut-être pour ça qu'il l'a tué. Une des raisons pour lesquelles l'enquête le déterminera. Hein. Elle voulait s'engager avec un homme qu'elle avait rencontré. Voilà, il y avait beaucoup de complicité. Ou alors c'est cet homme qui était complice avec, j'ai toujours dit, hein, il n'a pas agi seul, le mari. Il avait son complice. Et complice, peut-être que c'est le premier mari de Karine. Mais ça, je ne vais pas le certifier. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je l'ai vu. Voilà. C'était, voilà, complicité dans le meurtre. Il avait un complice. Donc, voilà. Il voulait qu'elle reste fidèle. Il voulait qu'elle reste fidèle. Et bon, elle voulait partir. Bon, il allait voir beaucoup les voyantes. Hein, du temps où il était en liberté. Maintenant, il est en prison. Voilà. Et il y a eu une rencontre. Karine, elle avait fait réellement une rencontre. Et elle voulait quitter le domicile. Avec ses enfants, évidemment. Là, il a eu un coup de déprime. Il était très déprimé qu'elle parte. Ensuite, voilà, il avait besoin d'aide, d'assistance. Et c'est une tierce personne qui l'a aidé. Il n'a pas agi seul, hein, mes amis. Sachez que je me trompe rarement. Et il voulait un avenir. Elle voulait aussi un avenir avec l'homme qu'elle aimait. Et lui, il a préféré mettre un terme à sa vie plutôt qu'elle le quitte. Parce qu'elle était tranquille. Elle nettoyait la maison. Elle préparait les repas. Elle s'occupait des enfants. Et puis tout d'un coup, elle tombe amoureuse d'un autre homme. Alors ben, lui, il n'a pas accepté.
il a tué. Mais il a un complice, hein. Il est un complice, il faudrait interroger le premier mari. Messieurs les enquêteurs, si vous voyez ma vidéo, interrogez. Je suis très très forte en mon domaine. Sachez que les policiers de l'ancienne ville où je me trouvais croient en mon don. J'ai même des policiers qui viennent me consulter, hein. Attendez, c'est permis pour tout le monde, hein. Alors, bon. Alors, je vais prendre le petit oracle des Lumières et je demande pour quelle raison, je vais l'appeler Michel, hein. Après son nom de famille, je ne me rappelle pas. Pour quelle raison a-t-il tué sa femme? Merci les cartes de me répondre. Merci mon ange gardien. Merci tous les anges et archanges de répondre à cette question. Alors, pour quelle raison le dénommé Michel a tué sa femme Karine? Elle était jolie, elle était tellement jolie. Oh, quel drame. Et les enfants qui se retrouvent sans leur maman. C'est horrible. Le petit jeune homme qui est sourd, il n'entend pas, le pauvre. Mon Dieu, ça me fait beaucoup de peine. Vous savez, c'est pas un don facile que j'ai, mais c'est Dieu qui m'a désigné, hein. Dieu, il a voulu que j'ai ce don pour venir en aide au cas désespéré, quoi. Bon, voilà. Après, bon, elle désirait un enfant. Peut-être qu'elle était enceinte. Il est possible. 54 ans, tant qu'elle a son cycle menstruel, elle peut tomber enceinte. Elle était très mélancolique. Elle n'était pas heureuse avec cet homme, avec ce Michel, elle n'était pas heureuse. Elle avait fait la rencontre d'un autre homme et il est possible qu'elle attendait un bébé. Et quand elle a annoncé ça à son mari, il a tué. Donc, j'espère que l'autopsie déterminera si elle était enceinte ou pas. Moi, à mon avis, elle aurait été enceinte de très peu de temps, mais elle aurait été enceinte. Voilà. Lui, il était axé sur le travail et il fallait voilà, il faisait beaucoup de déplacements aussi. Et il voulait voyager à l'étranger. Ou c'était elle qui voulait partir à l'étranger. Aussi possible, hein. Voilà, elle le trompait, mais lui aussi, hein. Faut pas croire que c'est dans un seul sens. Il y a eu de l'envoûtement. Il l'a fait envoûter, hein. Il l'a fait envoûter et elle parlait de déménager. Donc, elle parlait de déménager, c'est-à-dire partir avec son amant et avec ses enfants, évidemment. Voilà, donc la raison pour laquelle il a tué, c'est parce qu'elle voulait partir du foyer, elle voulait refaire sa vie, et je pense qu'elle attendait un bébé. Mais ça, c'est l'autopsie, hein, qui va le révéler. Oh, la pauvre. Une si jolie femme. Tant que la peine de mort ne sera pas réinstaurée, moi je dis qu'il y aura beaucoup de meurtres encore, hein. Ah oui. Parce qu'il a agi avec préméditation, hein. Parce que pour avoir annoncé sa disparition une semaine après, non, on annonce la disparition tout de suite. Voilà, elle voulait vivre un nouvel horizon, elle voulait vivre une autre vie. Bon, son ennemi principal, c'était son mari. Elle était dans l'attente qu'il soit d'accord aussi. Bon. Elle aurait pu partir en hiver, où elle a rencontré cet homme en hiver. Donc, l'autre, il est en prison maintenant. Mon Dieu, pauvre femme. Et moi, je ne crois pas qu'avec un seul coup de carabine, qu'elle soit morte. Non, il en a fallu plusieurs coups. Ou alors, peut-être, il a achevé à coup de marteau ou je ne sais quoi. Il a achevé. Elle n'est pas morte de suite. Il y a eu des mauvaises bases au départ. Elle n'a pas su comment s'y prendre. Elle devait partir, donc elle a rencontré en hiver cet homme. Elle devait partir avec lui cet été.
Et là, maintenant, c'est la justice qui s'en mêle, hein. Il faut qu'il décortique les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Il faut qu'ils perquisitionnent le domicile conjugal et puis qu'ils interrogent le voisinage, qu'ils interrogent la famille. Il n'a pas agi seul. Ça, j'en suis persuadée qu'il n'a pas agi seul. Bon, je vais prendre l'oracle miroir. Voilà, celui-ci. Je demande aux cartes de m'indiquer pour quelle raison il a tué sa femme, Michel. Pour quelle raison il a tué Karine. Merci les cartes de me répondre. Merci mon ange gardien de me répondre. Pour quelle raison il a tué Karine. Ah, je vous dis, à mon avis, elle attendait un bébé. Hein. Elle attendait un bébé et ça, il a très très mal pris. Il est devenu fou furieux. Je l'imagine, je le vois, je revois son visage, les yeux qui sortent des orbites et devenir fou furieux parce que ça s'est pas passé comme il a dit, hein, qu'il nettoyait sa carabine, c'est pas vrai. Il est parti en vitesse chercher sa carabine, puis il a passé toute la semaine à nettoyer la maison parce qu'il y avait des traces de sang, il y avait des... Voilà. Et puis il a tout nettoyé. Et puis il était trop calme, trop serein pendant que... Mais vous savez... Alors, messieurs les journalistes qui me regardez, faites plus souvent des vidéos de cette sorte-là, des enquêtes de cette sorte-là, parce que moi, je peux aider la police à retrouver, même les enfants, je peux aider à les retrouver. Voilà. Bon. Alors là, nous avons, voilà, qui consultait beaucoup les voyantes et médiums. Il voulait savoir s'il allait être arrêté. Alors, on lui disait ce qu'il avait envie d'entendre. Hein. Moi, je suis pas de ce genre-là. Hein. Moi, je dis pas ce qu'on a envie d'entendre. Je dis ce que je vois et la vérité. Alors, là, il y a le travail, tout le travail qu'il a effectué. Et il avait un complice. Il avait un complice qui était loin, qui se trouvait au loin. Je me demande si c'est pas le premier mari. Il faut que les policiers aillent interroger le premier mari. Bon, oui, voilà, elle attendait bébé. Hein. Je suis persuadée, même si c'était de quelques jours, elle attendait bébé. Et quand elle a annoncé ça à son mari, il est devenu fou furieux. En fait, lui, il l'enfermait dans la maison. Hein. En fait, elle lui servait de bonne à tout faire. Elle lui élevait les enfants. Mais bon, voilà, la fatalité, il l'a tué. La pauvre. Il y a l'évolution, eh ben, l'homme il va être interrogé, hein, c'est obligatoire. Hein. Alors je crois qu'il se trouve enfin, dans une île, peut-être la Réunion, je ne sais pas trop, je ne me suis pas trop informée, hein, parce que bon, c'est une histoire qui m'a interpellée quand j'ai vu la vidéo. Pas la vidéo, l'émission de TF1. Ça m'intéresse, toutes ces histoires non élucidées. Moi, je peux faire avancer les enquêtes. Hein. Alors, messieurs les policiers, messieurs les enquêteurs, messieurs les journalistes, contactez-moi si vous voulez avoir des renseignements. Alors, on regarde tout de suite ce que nous disent ces cartes. Oh, ça bavarde dans les chaumières. Hein? Oh là là, chacun y va de son bavardage. Hein? Oh mon Dieu, dans les familles, beaucoup aux alentours, voilà, et la culpabilité. La culpabilité, alors, bon, peut-être aussi c'est une femme qui est complice de cet homme. Peut-être c'est sa maîtresse. Alors s'il avait une maîtresse, messieurs les policiers, allez interroger sa maîtresse. Parce qu'elle est complice. Il n'a pas agi tout seul. Hein. Voilà, la naissance du bébé qui malheureusement il ne verra pas le jour. L'autre, il se faisait un bouclier, l'assassin, et je pense qu'il avait payé des gens aussi pour qu'ils soient complices. C'est ça. Il a payé des gens pour complicité de meurtre.
Ah mon Dieu, quelle époque. Voilà, il y a eu du retard avant qu'il n'annonce la disparition de sa femme. Il n'a pas fait de suite. Elle était très amoureuse de quelqu'un et elle se projetait dans l'avenir avec cette personne. Malheureusement, le meurtrier lui en a pas laissé le temps. La pauvre femme. Bon, alors, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. À très vite. Au revoir.